le Consortium national de formation en santé, la dystrophie musculaire est une maladie héréditaire qui est causée par la mutation du gène de la dystrophine et qui aura pour conséquence la destruction des fibres musculaires dès l'enfance. Considérant que la dystrophie musculaire est une maladie génétique qui débute dès l'enfance, il n'est donc pas possible d'intervenir en prévention primaire. Cependant, il existe certains bénéfices de l'activité physique en prévention secondaire. Par exemple, il y a possibilité de ralentir le processus de dégradation des tissus musculaires. Il y a aussi une possibilité d'augmenter le VO2 max et la puissance aérobie maximale. Et puis finalement, l'activité physique peut permettre à l'enfant d'accepter son handicap et de faciliter l'intégration à un groupe. Puisque la maladie affecte le muscle cardiaque et les muscles respiratoires, une activité aérobie trop intense pourrait avoir comme conséquence une décompensation de la condition du patient. C'est pourquoi il est important de maintenir des intensités qui sont sous-maximales et d'arrêter un programme d'entraînement lorsque les fréquences cardiaques atteignent des niveaux trop élevés. Il est important d'éviter les mouvements qui sont excentriques et isométriques de forte intensité ou de longue durée, car elles peuvent favoriser une destruction des fibres musculaires et ainsi accélérer le processus dégénératif de la maladie. Les courbatures musculaires sont également plus douloureuses et plus intenses chez les personnes atteintes de la dystrophie musculaire que chez les sujets sains. C'est pourquoi la course à pied et la montée des descente d'escalier est à proscrire. En premier lieu, il est important de ralentir le déconditionnement et les effets néfastes de la sédentarité qui est imposée et inévitable. Ainsi, il est recommandé de travailler l'endurance cardio-respiratoire tout en s'assurant que le travail demeure sous-maximal. C'est pourquoi il est important de monitorer les fréquences cardiaques durant l'activité physique. Ensuite, il est important de privilégier le travail des fibres de type 1 car le manque ou l'absence de dystrophine aura un impact plus important sur les fibres de type 2. En effet, celles-ci vont se dégrader en premier et plus rapidement. Et c'est la raison pour laquelle un gain de force musculaire est très peu observé chez les personnes atteintes de dystrophie. Les exercices de renforcement dos et de mobilité en piscine ou en gymnase permettent de travailler en symétrie pour ainsi éviter les déformations. Pour ce qui est des paramètres d'entraînement, il existe très peu de recommandations puisque les symptômes et l'évolution de la maladie sont très variables d'un individu à l'autre. C'est pourquoi la tolérance à l'effort et la fatigue sont des éléments importants à considérer dans notre prescription et que l'utilisation d'une fréquence cardiaque cible est peu pertinente. En effet, il serait important, premièrement, de réaliser des séances de 30 minutes et moins et aussi de débuter l'entraînement le plus rapidement possible pour éviter les effets de la sédentarité, mais aussi pour ralentir le processus dégénératif. Selon le manuel Merck, les 3 médicaments qui peuvent avoir le plus d'impact sur la pratique d'activité physique et notre intervention sont la prédnisone de la famille des corticoïdes, les bêta-bloquants, ainsi que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Donc, les éléments essentiels par rapport à la dystrophie musculaire sont le repos, le volume d'entraînement et au niveau des essais-erreurs, surtout éviter d'aller trop loin, trop vite, trop fort avant de bien connaître le type de dystrophie. Il y a beaucoup de dystrophies musculaires différentes et il y a encore peu d'études qui ont été faites au niveau scientifique. Donc surtout faire attention à ne pas détériorer le muscle qui ne pourra pas se reconstruire. Donc faire des exercices dans un premier temps évolutifs et être très attentif au feedback des personnes avec qui vous travaillez pour ajuster la suite. Voilà.